C'est parti. Les deux premiers exercices, il y en avait un que j'avais plus ou moins corrigé déjà au dernier cours. J'avais juste changé les valeurs. On va regarder ce qu'il fallait faire. Si vous ne l'aviez pas compris, c'est le moment. On vous dit qu'on a une sphère de rayon 7 cm qui est coupée par un plan à 5 cm de son centre. Quelle est la nature de la section? On avait vu la dernière fois que la section est un cercle. Petit b. Représenter la section en vraie grandeur, donc en fait il va falloir dessiner ce cercle. Pour dessiner ce cercle, il faut avoir le rayon. Le problème est qu'on n'a pas le rayon, donc on va devoir calculer le rayon de la section. À la question de est-ce qu'on doit prendre la correction ou pas, oui, vous devez l'avoir sur votre cahier. Si vous ne voulez pas la prendre là, vous l'aurez disponible sur YouTube comme d'habitude. Mais il faut la prendre. Donc on peut schématiser la situation avec un triangle rectangle. Donc ce triangle, je vais tâcher d'en faire un qui est rectangle. Ce triangle rectangle-là, ici, on a le centre de la sphère qu'on va appeler O. Ici, on a un point à la fois de la sphère et à la fois du cercle de section. Et ici, on a, je vais mettre P pour le centre du cercle de section. Si je reporte les longueurs comme fourni, je sais que le rayon de la sphère, c'est 7 cm. Et je sais que on est venu couper cette sphère à 5 cm du centre. Donc ici, on a 5 cm. La question qui est posée, finalement, pour pouvoir représenter la section en vraie grandeur, c'est de calculer la longueur pH. Donc on applique le théorème de Pythagore dans PHO, rectangle en P, d'après le théorème de Pythagore. On a deux points, l'hypoténuse OH au carré, qui est égale à PO au carré plus PH au carré. On va remplacer par ce qu'on peut, ça va devenir 7 au carré qui est égal à 5 au carré plus pH qu'on cherche. On va transformer l'égalité pour pouvoir écrire que pH carré est égal à 7 au carré moins 5 au carré. pH carré est donc égal à 49 moins 25. Vous êtes d'accord, 7 au carré, c'est 5 au carré. Et ça fait 24. Donc j'ai préparé ma calculatrice. Ici, on pourrait se contenter d'écrire que pH est égal à racine carrée de 24 et s'arrêter là, dans le sens où 24 n'est pas un carré parfait. Du coup, on sait que ça va donner un nombre avec des virgules. Parce que je dois le construire, j'ai besoin de la valeur approchée. Donc je vais taper sur ma calculatrice racine carrée de 24. Ça me donne 4,9 environ. 4,9 cm. Donc pour répondre à la question, comme je vous l'avais dit la dernière fois, on prend son compas, on trace un beau cercle, ce qui n'est pas mon cas ici parce que je ne peux pas mettre de compas sur l'écran, et on va tracer un cercle qui aura un rayon de 4,9 cm. Normalement, il n'y avait pas de difficulté là-dessus. Si jamais il y en a, vous levez la main, mais je ne fais pas passer de sondage. On va passer au deuxième exercice. Donc le deuxième exercice, il est très très proche. La différence, c'est qu'on ne vous demande pas de construire le cercle de section comme je l'ai fait ici, mais on vous demande de représenter la sphère et la section en perspective. Alors, j'en avais pas parlé la dernière fois, donc on va regarder comment on va faire ça. Hop, je vais tracer un trait pour séparer les deux exercices. On sait que la sphère elle a un rayon de 13 cm et qu'elle est coupée par un plan à 12 cm du centre. Pour arriver à représenter une sphère, vous allez prendre votre compas et tracer un cercle, proprement un cercle. Donc je répète, bon là il me le fait bien, c'est bien. Vous allez mettre le centre et parce que vous devez représenter cette situation en perspective, une fois que vous avez tracé un cercle avec le rayon qui vous est imposé, vous mettez bien le centre, une petite croix sur le centre et ensuite vous allez suggérer la perspective. Donc on va imaginer que là vous avez une ligne de votre cahier comme ça là. Vous allez suggérer la perspective en traçant quelque chose comme ça. Donc je disais que ce trait que je fais là, il n'est pas tout à fait circulaire, on ne peut pas le faire au compas. Donc vous le faites à main levée proprement et pour l'équivalent qui est derrière et caché, vous le faites en pointillé. Et du coup en faisant ça,
bah, vous passez d'une représentation d'un cercle qui est plate à quelque chose qui suggère une sphère. Et pour la section, on vous dit qu'on vient tracer à 1 cm, enfin à 12 cm du centre, donc finalement à 1 cm du bord. Donc vous mettez le centre de votre cercle de section ici comme ça, et vous faites la même chose. Et comme ça, on arrive à imaginer une section de sphère ici. Là. Donc voilà ce qu'il fallait faire. Je ne vous en avais pas parlé, donc si vous ne l'avez pas fait, je ne peux pas vous en vouloir. Mais c'est ça qui est attendu en respectant les longueurs qu'on vous impose. Donc, on sait que la sphère fait 13 cm, que c'est coupé un plan à 12 cm du centre, et on me demande le rayon de la section. Donc ça va être sensiblement la même chose que tout à l'heure. Je vais schématiser la situation par un petit triangle rectangle. Et je sais qu'ici, ça vaut 13 cm parce que c'est le rayon de la sphère. Ici, ça vaut 12 cm parce que c'est la distance entre ce point et ce point. Et ensuite, on me demande le rayon de la section, donc c'est ce point-là, c'est cette longueur-là que je cherche. Je ne vais pas prendre des noms originaux, je vais appeler ça ABC. Et on va dire que dans le triangle rectangle on a, et ça va être sensiblement la même rengaine, vous devez comprendre que sur ces sections de sphère, il n'y a pas vraiment de difficulté, il y a Pythagore qui est caché tout le temps. Donc on a BC carré l'hypoténuse, qui est égal à AC carré plus AB carré. On va remplacer par ce qu'on peut, 13 au carré qui est égal à AC, pardon, je l'ai, ça fait 12 au carré, plus AB carré, je transforme l'égalité pour pouvoir écrire AB carré égale 13 au carré moins 12 au carré. Ça va faire 13 au carré, c'est 169, 12 au carré, c'est 144. Je le tape à la calculatrice pour gagner juste 2 secondes et ça fait 25. Ici, on n'aura pas besoin de la calculatrice pour lever le carré parce que 25, c'est le carré de 5. Donc, vous savez que AB vaut 5. Donc, vous pouvez conclure en disant que le rayon du cercle de section, c'est-à-dire ce cercle-là, mesure 5 cm. Donc voilà pour les deux premiers. Je vous demande si vous avez des questions rapidement et ensuite on continue. On va passer à l'exercice 13 et vous allez voir que l'exercice est très proche des deux précédents. Simplement, la dernière question vous impose un calcul supplémentaire une fois que vous aurez trouvé ce qui vous intéresse. Donc on y va, je cache le sondage parce que je ne sais pas si vous l'avez en plein milieu de l'écran. On vous dit une boule de centre O de rayon 8 cm. Donc on sait que cette distance-là, OM, elle vaut 8 cm. Est coupée par un plan qui passe par le point A et M est un point de cette section. Donc ça veut dire que le point M, il est à la fois sur la sphère et sur le cercle de section. On me fournit aussi que OA vaut 3 cm. Quelle est la nature de la section? Je ne vais pas refaire une phrase, vous avez compris. La section, c'est un cercle. Petit b, on me demande l'aire exacte de la surface de cette section en centimètres carrés. Donc en fait, ce qu'on me demande, c'est ce que je vais colorier ici en rouge. C'est-à-dire qu'on me demande de calculer cette aire-là. Et donc, pour pouvoir calculer cette aire, vu que c'est un cercle, il va falloir que j'ai le rayon, parce que je sais calculer l'aire d'un cercle en ayant le rayon, avec la formule pi r carré. Donc la première chose à faire, c'est de calculer la distance AM, le rayon de la section. Donc je fais un petit schéma pour qu'on s'y retrouve. Ici on a O, ici on a M et ici on a A. On connaît ça qui vaut 3 cm, on connaît ça qui vaut 8 cm. Et c'est reparti, Pythagore. Donc dans AOM, OM carré est égal à OA carré plus AM carré. On remplace, toujours pareil, 8 au carré qui est égal à 3 au carré plus AM qu'on cherche. On transforme l'égalité. AM carré est égal à 8 au carré moins 3 au carré. Ça va faire 64 moins 9.
64 moins 9, ça fait 75. Et ici, la racine carrée de 75, on ne la connaît pas par cœur. Donc, je vais pouvoir dire que AM, il est égal à racine de 75. Et ça, c'est la valeur exacte. La valeur exacte, c'est racine carrée de 75. On va mettre une valeur approchée parce que ça aide à comprendre la longueur que ça fait. Racine carrée de 75, ça vaut environ, je viens de le taper à la calculatrice, 8,66 cm. Alors vous allez comprendre pourquoi je l'ai laissé en valeur exacte. On me demande la surface de cette aire. Donc je vais calculer l'aire du cercle de section. L'aire du cercle de section, c'est pi fois r au carré. Et le rayon, c'est AM. On est d'accord, c'est ce qu'on vient de calculer, c'est cette longueur-là, celle-ci. Donc, je vais prendre pi fois racine de 75 que je mets au carré. Et là, j'ai tout l'intérêt d'avoir conservé la racine parce que le carré va annuler la racine. Et en fait, l'aire, elle vaut 75. Racine carrée de 75 au carré, ça vaut 75 pi centimètre carré. Et ça, c'est la valeur exacte. Si je veux la valeur approchée, je prends ma calculatrice, on tape 75 fois pi, et vous appuyez sur SD ou sur le changement d'affichage si vous avez une Texas, et on voit que l'aire, elle est environ égale à 235,6 cm². Vous remarquez ici qu'on me demandait l'aire exacte, donc en fait, ça me contraignait d'utiliser cette valeur. Si vous avez utilisé celle-ci, vous n'avez pas pu afficher l'aire exacte. Est-ce que c'est clair? C'est un peu redondant. La seule originalité dans cet exercice, c'est le calcul d'aire et le fait de manipuler la valeur exacte. Mais si vous aviez compris, normalement, il ne devrait pas y avoir beaucoup de questions. Mais si vous en avez, c'est important de les poser. Ok, on continue. Il nous reste un exercice à faire. C'était le plus délicat, mais vous allez voir que... Donc cet exercice, alors il est un peu coupé, j'ai pas tout l'énoncé, j'ai mal fait ma capture, mais ça demandait juste de l'arrondir avec une précision particulière, on verra plus tard. Donc cet exercice est tiré du brevet, on vous dit une calotte sphérique est un solide obtenu en sectionnant une sphère par un plan. Donc en fait le dessin que vous avez face à vous qui est orange, ça s'appelle une calotte sphérique. Un bout de sphère, ça s'appelle une calotte. Un doseur de lessive représenté ci-contre a la forme d'une calotte sphérique de centre O et de rayon OA qui vaut 4,5 cm. On sait que cette longueur-là, je vais la mettre en rouge, cette longueur-là, ça vaut 4,5 cm. L'ouverture de ce récipient est délimitée par un cercle de centre H, ok, et de rayon 2,7 cm. Donc ce segment-là vaut 2,7 cm. La hauteur totale de ce doseur est HK, donc ici on me met H qui correspond à la hauteur totale, j'en sais pas plus, donc on y va. Petit a, dessiner en vraie grandeur le triangle HOA. Je ne vais pas le faire devant vous parce que vous savez dessiner un triangle, donc je me fais pas trop de soucis, mais pour arriver à le dessiner, la méthode ça aurait été de faire le segment HA qui vaut 2,7 cm. Vous tracez ce segment-là HA, 2,7 cm. Ensuite, vous tracez la perpendiculaire, mais vous ne savez pas la longueur qu'elle va faire, mais vous mettez un angle droit ici. Vous prenez votre compas, vous l'écartez de 4,5 cm et vous venez faire une encoche qui correspond à 4,5 cm ici. Et là, en faisant ça, vous avez dessiné votre triangle rectangle. Donc, je vais effacer mon dessin, mais la méthode à faire, c'était celle-ci. Ce que je vois parfois, j'ai pas relevé de travail sur ce coup, donc je sais pas ce que vous avez fait, mais ce que je vois parfois, je vois des élèves qui me calculent cette longueur-là, parce que ça rend la construction plus pratique. C'est pas impossible, mais en faisant ce que je vous ai montré, normalement, vous vous en sortez facilement. Donc le petit A, on le laisse de côté, on passe au petit B. Calculer OH en justifiant, puis en déduire que la hauteur totale HK du doseur est blablabla. Donc on va d'abord calculer OH. Pour calculer OH, je ne vais pas refaire un dessin, on va se mettre dans ce triangle-là rouge, qui est rectangle en H, et on va appliquer le théorème de Pythagore.
Et c'est parti, OA carré qui est égal à HO carré plus HA carré. Ça fait donc 4,5 au carré qui est égal à HO que je cherche plus 2,7 au carré. HO carré est égal à 4,5 au carré moins 2,7. Je transforme l'égalité. Je vais taper ça à la calculatrice. HO carré est donc égal à, donc je tape sur ma calculatrice 4,5 au carré moins 2,7 au carré et ça fait 12,96. J'enlève le carré, donc j'écris racine carrée de 12,96. Je tape ça à la calculatrice et ça fait 3,6. Donc je sais que la longueur OH ou HO vaut 3,6 cm. Donc j'ai répondu à la première partie de la question, mais ici on me demande de mettre en évidence que la hauteur totale c'est 8,1. Qu'est-ce qu'on sait nous? On sait qu'ici ça vaut 3,6 et c'est ce qu'on vient de calculer. Et de là, du point O au point K, on a quelle distance? On a le rayon de la sphère, donc ici on a 4,5. Je vais l'effacer et l'écrire un peu plus proprement. Ici, on a 4,5 cm. Donc si je veux la longueur HK, je vais donc faire HO plus OK. Donc on va écrire simplement ça. HK, la longueur HK est égale à la longueur HO plus OK. Donc HK est égal à 3,6 plus OK qui est égal au rayon, donc 4,5. On a donc HK qui est égal à 8,1 cm. Et on a répondu à la question en entier. On passe au petit c. Donc le petit c, il y a une formule qui fait peur ici. Donc c'est la formule qui donne directement le volume de la calotte sphérique. Vous vous souvenez, quand on faisait des sections de pyramide ou des sections de cône, on passait par la réduction. Et maintenant qu'on vient couper des sphères, vous avez bien compris que le bout de sphère qui en résultait n'était pas une réduction de la grande sphère. Donc on ne peut pas passer par un coefficient de réduction ou quelque chose de similaire. On est obligé de passer par une formule un peu plus compliquée. Donc cette formule, elle n'est pas à savoir. Quand vous en aurez besoin, elle sera fournie dans l'énoncé, elle est connue. Si vous tapez sur Google formule de calotte sphérique, vous tombez sur ça. Elle est connue, mais on ne vous demande pas de la savoir. Par contre, on va avoir besoin de l'utiliser. Donc on vous dit que V, c'est le volume de la calotte sphérique. Autrement dit, le volume de ce que j'ai en orange dans ma figure. De rayon R, donc le rayon ici, ça sera pour nous 4,5. De hauteur H, c'est la hauteur de la calotte, donc pour nous 8,1. Et j'ai rien besoin d'autre pour pouvoir faire cette formule. Je vais écrire le calcul qui correspond à l'application de la formule à mon cas. On a donc 1/3 de pi fois la hauteur au carré, donc fois 8,1 au carré. Tout ça multiplié par, entre parenthèses, 3 fois le rayon, donc 3 fois 4,5, moins la hauteur, 8,1. Et là, je viens de transposer ma formule à mon cas. Pour arriver à se sortir de cette situation, on va servir de la calculatrice. La calculatrice va faire le travail à notre place. Aujourd'hui, vous avez des calculatrices qui sont suffisamment performantes pour que si vous rentrez toute l'expression, elle vous ressort le résultat directement et sans peine. Ici, on a un problème, c'est qu'on me demande de le calculer en fonction de pi. Ça veut dire que pi, on ne veut pas le calculer. Alors, j'ai fait des essais. Et en fait, sur les Casio, si vous rentrez ça, elle vous sort la valeur approchée. Elle n'est pas capable de sortir pi du calcul comme il est demandé dans l'énoncé. La Texas le fait. C'est-à-dire que la Texas, elle va vous répondre aux 300 et des brouettes et vous appuyez sur les deux flèches et elle va vous le mettre en fonction de pi. Je ne peux plus vous afficher la calculatrice Casio parce que j'avais qu'une licence d'essai sur cet ordinateur. Et elle est expirée. Je peux vous afficher la Texas, donc je vais le faire. Je vous mets la Texas et
on va taper ce calcul-là. Donc, vous voyez, je l'avais au-dessus. On a dit 1 tiers. Vous tapez 1 tiers fois pi, là, fois la hauteur au carré, donc fois 8,1 au carré, fois, entre parenthèses, 3 fois le rayon, donc 3 fois 4,5, moins la hauteur, donc moins 8,1. Vous voyez que je me suis appliqué, j'ai tout tapé proprement, et ça va me donner le résultat. Si j'appuie sur égal, ça me dit 371,01, et là je suis pas content parce que ça veut dire qu'il a calculé pi. La Texas, vous appuyez sur ça, et elle vous sort le résultat en fonction de pi. Donc ça fait 59 049 pi sur 500. Donc je vais noter le résultat. 59 049 500e de pi. Et c'est des centimètres cubes. Ici, on a des centimètres qu'on a mis au carré, donc on a des centimètres carrés, et toute cette parenthèse-là correspond à des centimètres. Donc c'est bien des centimètres fois des centimètres carrés, donc des centimètres cubes. Je ne peux pas vous montrer la Texas, la Casio. Je me répète, pour répondre à la question de Chiara, mais j'allais y venir. Sur Casio, qu'est-ce que vous allez faire? Ce calcul-là, attendez que je le retrouve, celui-là, vous allez le taper tel quel, sauf que vous n'allez pas mettre pi. C'est-à-dire que vous mettez ça. Vous enlevez pi du calcul, ça va vous donner une fraction. Donc Casio vous la donnera directement. Elle vous donnera directement ça simplifié, c'est-à-dire 59 049 sur 500. Elle vous donnera directement ça. Et vous pensez à rajouter pi à la fin, simplement. Pas plus, pas moins. Est-ce que c'est OK? Donc voilà la valeur en fonction de pi. Et ensuite, la dernière question qui est un peu cachée, parce que j'ai mal fait ma capture ici. On vous demande la capacité totale arrondie à je sais plus quoi. Donc vous reprenez votre calculatrice. Et donc je vais aller rechercher le résultat. Une seconde. Voilà, il est là. C'est 371 cm3. Donc vous répondez que la capacité totale du doseur de lessive est de 371 cm3. Donc voilà pour la correction.